Bonjour tout le monde. Salut les amis. On espère que vous allez bien. Et que le moral est au beau fixe, malgré tout ce qui se passe. Voilà, on fait une deuxième vidéo de passage à l'action. Et alors on a deux passages à l'action à vous proposer, à vous soumettre. Déjà un premier, alors c'est peut-être un peu plus moi qui vais parler que Anne par rapport à ça. Parce que ça me fait... Enfin, ça me fait poser question, toutes ces réactions qui sont sous les vidéos. Alors, il y a les réactions qui sont sous nos vidéos, mais aussi sous les vidéos d'autres, qui sont très fortes, notamment par rapport à l'État et par rapport aux autres, par rapport à autrui, où on va avoir des mots assez forts en parlant des autres. Alors, ceux qui se disent éveillés vont traiter les autres de moutons, ou on va avoir des phrases comme il faut se réveiller, ce que d'un côté je comprends. Et puis de l'autre, par rapport à l'État, on va avoir des mots très virulents et très forts aussi. Par rapport à ça, j'aimerais revenir un peu sur ce que j'ai dit dans la dernière vidéo par rapport au fait d'être plus dans l'amour et peut-être de vous expliquer un peu plus pourquoi. Pour moi, le fait de juger l'autre, parce que de dire vous êtes des moutons, etc., c'est un jugement de valeur qui est fait par rapport à ces personnes-là. C'est se placer au-dessus en fait. C'est se placer au-dessus, exactement, de se considérer comme étant mieux, ou mieux, moi j'ai vu, moi je considère moi j'ai compris. Peut-être oui, peut-être même juste partiellement, il faut quand même garder de l'humilité par rapport à tout ça, je pense aussi, parce que c'est pas parce qu'on perçoit certaines choses qu'on a ça y est, on a tout compris, que la globalité est perçue et que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent et je pense qu'il faut vraiment rester humble face à tout ce qu'on pense avoir compris et perçu. Et il faut aussi être dans l'amour vis-à-vis de l'autre, parce que quand on est dans le jugement, on est dans la division. Qu'est-ce que fait quand on va perdre du poids? C'est la division. Et qu'est-ce qui fait qu'on va gagner en force? C'est l'union. L'unité. Donc moi je pense que vraiment, ce qui peut faire la différence, c'est pas juste être dans une accusation de dire réveillez-vous. Qu'est-ce que ça va changer de dire à l'autre réveillez-vous? Si ce n'est mince, mais pourquoi il me dit ça? Non. Même pas, la majorité des gens, même s'ils ont une information qui est différente de celle de l'État, où on essaye de leur présenter d'autres faits, d'autres choses, pour qu'ils puissent s'éveiller à autre chose, c'est pas parce qu'ils ont accès à cette information que ça les intéresse. C'est pas non plus parce qu'ils ont accès à cette information qu'ils sont forcément réceptifs à cette information. Du coup, c'est à la fois épuisant pour ceux qui veulent absolument convaincre, et à la fois épuisant pour ceux à qu'on veut convaincre, parce que ils se sentent oppressés de toutes parts en disant il faut que tu crois ci, il faut que tu crois ça. L'objectif c'est pas de convaincre, et là où je rejoins Steph pour le premier passage à l'action, en fait ce serait de s'informer, que chaque personne accepte de s'informer réellement, pas juste de croire le discours officiel, le discours global. Donc on parle d'instruction évidemment, parce que si vous regardez BFM, si vous regardez certaines chaînes, certains médias, il y a une désinformation totale par rapport à l'instruction à domicile. Il y a des choses qui sont carrément fausses, qui sont dites. Bon, sur d'autres chaînes, il y a quand même des choses qui sont assez justes, qui sont dites aussi. Et il y a des articles de journaux, il y a des articles qui sont très précis, qui sont très justes. Mais le problème c'est ça, c'est quand on n'y connaît rien à un sujet, ou très peu, et qu'on a un certain type d'information par certains médias, mais qu'on n'a pas accès aux autres, parce que on est dans un cadre ou dans un environnement où les médias qui ont fait des recherches justes et qui ont fait des articles justes sur le sujet, et c'est pas ceux sur lesquels on tombe. C'est là qu'il faut se dire que personnellement, notre responsabilité en tant qu'individu et en tant que parent, ou futurs parents, parce que ça concerne aussi les futurs enfants, c'est de s'informer de manière globale et de chercher pas juste l'information qui m'est donnée facilement, celle à laquelle j'ai accès comme ça, mais vraiment d'aller chercher pour avoir plusieurs sons de cloche. C'est ça. Du coup, pour moi, pour ceux qui finalement jugent les autres, qui pour eux ne sont pas éveillés, essayez de peut-être plus aimer et d'être moins dans l'accusation, et voilà, et puis d'essayer de plus d'être on est quand même un seul peuple. On est tous français, on vit tous dans le même pays, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et du coup, d'être dans l'accusation, on est juste dans la division. Et ça, pour moi, ça n'amènera rien de bon d'être dans cette mouvance-là. Qui plus est,
Ouais, posez-vous la question, qu'est-ce que ça provoque? Ce que je dis, qu'est-ce que ça provoque? Ce que je fais, qu'est-ce que ça provoque? Ou ce que je ne fais pas, qu'est-ce que ça provoque? Parce que, ben ouais, on est beaucoup dans l'inaction finalement aussi. Moi, je sais que nous, pour notre propre vie, comme je vous disais, je veux incarner le changement que je veux voir. C'est pour ça qu'on prend des décisions pour notre propre vie qui nous appartiennent, mais on les prend. Par contre, on n'est jamais dans le débat avec nos proches. C'est ça, et on n'a pas envie de ça. On veut pas convaincre, on n'a pas à faire ça. On a notre propre conviction et on veut pas les imposer. Et je crois que c'est important, mais par contre, je pense que l'on incarne le changement que l'on veut voir. Et forcément, ça amène des discussions parfois sur certains sujets précis qui seront du coup dans le partage, parce qu'on n'est pas dans une envie de réveiller les gens, on pense pas qu'on a raison en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on ne vous donnera pas notre avis sur divers sujets, parce qu'on ne veut pas vous dire, bah voilà, même juste dire notre avis c'est ça, quel intérêt, allez vous forger le vôtre. J'ai envie de vous dire, et c'est même, pour utiliser des termes républicains, c'est un devoir citoyen, selon moi, d'aller chercher l'information et de pas juste croire ce que l'on nous dit. Parce que j'aimerais quand même juste apporter une réflexion par rapport aux médias. Ou plutôt des questions par rapport aux médias, que je pense qu'il est juste de se poser. C'est des questions que moi, je me suis posées et je suis allé chercher mes réponses. Et je n'ai pas envie de vous les donner, mais plutôt de vous inviter à aller chercher vous-même vos réponses. C'est déjà... pardon. Est-ce que les médias sont impartiaux dans l'information qu'ils donnent? Par impartiaux, ce que je voudrais amener, c'est par qui sont-ils financés? C'est une question qui pour moi est fondamentale. Par qui ces médias sont-ils financés? Parce que le financement amène le point de vue. Suivant qui finance quoi, on ne va pas amener les mêmes valeurs, on ne va pas amener les mêmes types d'informations. Donc pour moi, c'est une question fondamentale de se demander par qui sont financés les médias. Sont-ils réellement impartiaux? Ou alors est-ce qu'ils ont une information orientée? Ensuite, pourquoi on est face à une forme d'intolérance vis-à-vis d'autres avis? Quand on amène un avis contraire à l'avis qui est donné de manière générale dans les médias, pourquoi il y a une espèce d'intolérance qui est là, et même une violence dans les termes qui est là. Soit on se moque de ces personnes qui donnent un avis différent, soit on les insulte, hein, carrément, on les traite d'extrémistes ou de complotistes, ou parfois les mots sont encore, ou de fous, hein, aussi parfois. Ouais, complètement. Donc on les tourne en ridicule, on essaye ou alors on leur laisse même pas la parole, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils commencent à donner un avis différent, on va les couper, on va leur dire qu'ils ont tort, on va donner des contre-arguments, puis en fait on les laisse pas parler et expliquer leur point de vue, etc. Et ça sur plein de domaines différents. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est à chaque fois ça. Et là, je vois déjà ceux qui vont me dire, bah oui, mais non, il y a tel exemple où on l'a laissé parler. Oui, il y a certains cas ou certaines fois où on a laissé parler. Posez-vous la question, ça arrive combien de fois sur la totalité des fois où on a coupé la parole à quelqu'un? Je pense qu'on dépasse très largement les 90% des cas où on ne laisse pas parler. Ou alors on tourne en dérision, ou alors on est insultant, ou alors on est... voilà. Donc, pourquoi cette intolérance, encore une fois? Ensuite, je voudrais quand même faire juste une parenthèse, et vous allez comprendre pourquoi après j'en viens à parler de ça. Par rapport à la vaccination, je vois beaucoup de réactions aussi vis-à-vis de la vaccination et le lien avec la vaccination qui est fait entre la vaccination et le fait de scolariser ou non son enfant. Ouais. Parce qu'il est obligatoire en France de vacciner son enfant si on veut le mettre à l'école. D'accord? Il n'est pas obligatoire de vacciner son enfant, mais en tout cas si on veut le mettre à l'école, c'est obligatoire. Pour moi, on peut avoir l'avis que l'on veut sur la vaccination, et je ne vais pas donner le mien, peu importe mon avis, mais en tout cas, on peut avoir son avis si on a fait des recherches sur la question, et si on est documenté sur la question. Mais on ne peut pas me dire, la vaccination c'est ceci ou c'est cela, juste parce qu'on m'a dit que. Et je ne vais jamais dire à quelqu'un, tu as tort de ne pas penser comme moi. Mais par contre, je vais dire, mais est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu t'es documenté? Est-ce que tu es allé voir les informations? Est-ce que tu es allé les chercher? Sur quoi tu te bases pour me dire ceci ou cela? Et par contre, la seule chose sur laquelle je serai plus catégorique, c'est on ne peut pas m'imposer d'injecter quoi que ce soit dans les veines de ma fille. Comme on ne peut pas m'imposer de mettre ma fille à l'école. Exactement. Ce sont des libertés fondamentales. C'est ma responsabilité de parent de faire ce choix-là. Et ma responsabilité, bah oui, s'il arrive quelque chose à ma fille, c'est moi qui suis responsable, effectivement.
Qu'elle ait été vaccinée ou non. Qu'elle ait été vaccinée ou non, mais c'est moi qui suis responsable. Mais par contre, là où je vais dire que ça me pose un problème, c'est quand on se pose pas de questions et qu'on fait vacciner, ou alors qu'on se pose pas de questions et qu'on met à l'école. La question doit se poser. Est-ce que il est justifié que je vaccine mon enfant, ou est-ce qu'il est justifié que je mette mon enfant à l'école? Et si pour vous la réponse est oui à l'une ou aux deux de ces questions, il n'y a pas de souci. C'est ça. Vous vous êtes documenté, vous vous êtes posé les questions, vous avez cherché l'information. Pour vous, c'est la meilleure option, tant mieux. Mais ça. vous savez que c'était une option. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est le cœur du truc, c'est de savoir que c'est une option. C'est pas une obligation. On peut pas forcer quelqu'un, d'un point de vue santé ou d'un point de vue éducatif, à faire ce qu'un autre veut qu'il fasse. Et c'est là pour moi où on touche vraiment à une liberté fondamentale, c'est que l'État n'est pas notre père et on ne peut pas nous imposer un acte médical, d'ailleurs c'est même dans la loi, hein, on ne peut pas nous imposer un acte médical, comme on ne peut pas nous imposer un mode d'instruction. C'est de notre responsabilité de parents et on ne peut pas nous imposer un choix ou un autre. Ça nous appartient et ça nous appartient de pouvoir faire un choix que l'on appelle éclairé. C'est-à-dire documenté. D'ailleurs, renseignez-vous hein, sur la loi par rapport à la médication. C'est un droit que l'on a de faire un choix que l'on appelle un choix éclairé. Et éclairé, ça veut dire avoir toutes les informations. Avoir toutes les informations globales et pour avoir vraiment tous les éléments pour faire le meilleur choix possible. D'après la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 26.3, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. On a le choix. Juste pour rappel, enfin je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, mais jusque dans les années 1930, l'éducation nationale ne s'appelait pas l'éducation nationale, ça s'appelait le ministère de l'instruction publique. Donc on parlait bien de l'instruction, donc des apprentissages. Aujourd'hui on a mis le mot éducation qui englobe tout. Mais donc comme je vous ai lu, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et dans la Convention européenne des droits de l'homme, protocole article 2, l'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Et là aussi, c'est extrêmement important parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui sont axées vis-à-vis des musulmans, mais j'ai envie de dire pas que, parce que finalement, les religions de manière générale, je trouve, sont assez montrées du doigt. On a le choix d'instruire aussi notre enfant dans notre religion, c'est un droit fondamental. Dans notre foi. Et on se doit les uns vis-à-vis des autres, non seulement de respecter autrui, mais aussi de les aimer de la même manière. Donc, encore une fois, dans cette idée aussi de rester unis, et pas juste dans « je te respecte, mais reste dans ton coin », quoi. D'ailleurs, juste, on avait une citation de Saint-Exupéry, parce qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un roman, et il y a un des personnages qui est fan de Saint-Exupéry, donc je bouffe des citations de Saint-Exupéry à longueur de journée, et il y en a une qui m'a apparu, mais dingue. Elle est extrêmement percutante. Je vous la lis. La politique, c'est l'art de consulter les gens sur ce à quoi ils n'entendent rien, et de les empêcher de s'occuper de ce qui les regarde, car les mensonges et la crédulité s'accouplent et engendrent l'opinion. Voilà, voilà. Donc, le premier appel à l'action, c'était de vous informer, de ne pas écouter l'opinion publique, parce que comme je l'ai lu d'après Saint-Exupéry, les mensonges et la crédulité s'accouplent et engendrent l'opinion. Et aussi de rechercher l'union. Voilà, de rechercher l'union, la paix, c'est ça. Avec les autres, avec vous-même, et de rechercher l'information pour vous forger votre propre opinion et avoir le choix, enfin, choisir ce que vous préférez. Et du coup, pour cette deuxième action qui nous intéresse, c'est pour conserver ce choix de choisir quel type d'instruction on veut donner à son enfant. On vous a parlé d'une pétition lors de la première vidéo et en fait on vous a dit que peut-être les associations en feraient une. Il se trouve que les associations se sont réunies entre associations mais aussi avec les cours par correspondance, et en plus de ça le premier lien de la pétition que je vous avais mis, qui avait déjà réuni quelque chose comme 80 000 signatures, c'est rallié à la pétition de ces associations. Donc les deux devraient être groupés. Voilà, pour qu'il n'y en ait plus qu'une qui fasse poids auprès du gouvernement et qui montre justement cette unité. Et on a aussi quelqu'un quand même d'assez reconnu qui s'est joint, qui s'appelle comment ?
Ah oui, cette pétition, elle a été aussi signée et relayée par quelqu'un comme André Stern, par Voilà, quelqu'un c'est comme ça. Isabelle Filiosa. Enfin, il y a plusieurs Ah, Isabelle personnes. Filosa aussi, Ouais, j'avais ouais, pas ouais. vu. Ok. Donc vraiment, s'il y a une pétition qu'il faut signer et faire circuler, c'est celle-là, parce qu'elle a été écrite en collaboration avec des personnes dont c'est quand même le cœur de métier C'est ça. et qui connaissent les droits des familles et des enfants et qui ont rédigé voilà d'une façon qui est très pertinente et qui est très comment dire qui est très claire. Donc là, celle-là, elle est vraiment ultra importante. Et donc, c'est notre deuxième appel à l'action, c'est de la signer et de la faire suivre. Donc moi, j'ai modifié le lien dans toutes les descriptions de mes autres vidéos. J'ai bien mis cette bonne pétition. Évidemment, on vous la remet en dessous de cette vidéo-là. N'hésitez pas à la faire suivre à un maximum de personnes pour que justement on puisse conserver ce droit. On ne demande pas aux gens d'être d'accord avec l'instruction à la maison, c'est pas parce qu'on signe cette pétition que ça veut dire que on veut faire l'instruction à la maison à ses enfants, ça n'a rien à voir, ça veut juste dire qu'on est conscient que c'est un droit fondamental et que tout le monde devrait pouvoir avoir ce choix-là. C'est ça. De mettre son enfant à l'école, comme les parents ont le choix de mettre dans une école publique ou privée, dans une école classique ou alternative, eh bien ils ont aussi le choix de faire l'instruction à leurs enfants eux-mêmes ou de prendre un répétiteur pour faire l'instruction à leurs enfants. Voilà, c'est un droit qu'on veut conserver et qui est absolument vital. Franchement, il est vital. Ah oui, il l'est. Oh. Voilà, il est vital. Voilà, j'ai plus rien à dire. Je suis fatiguée, je vais aller dormir. J'ai du boulot. Tout ça pour dire que gardons notre paix. Et c'est vrai que tout ça chamboule beaucoup, tout ce contexte-là autour de nous chamboule beaucoup, mais gardons notre paix et surtout soyons unis. N'acceptons pas la division, parce que je pense que c'est jouer le jeu de ceux qui ne veulent pas notre intérêt. C'est une très belle conclusion, mon chéri. Sur ce, on vous dit à très vite. À très vite pour la suite. Ciao. Bye bye.